Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début d'année. Et à l'occasion, à ceux qui n'étaient pas là ou que je n'ai pas vu personnellement ou qu'on n'a pas eu l'occasion de dire la semaine dernière, une bonne année à chacun et que Dieu vous bénisse. Et nous nous attendons, comme cela a été rappelé dans tout ce que nous avons entendu depuis, à ce que le Seigneur bénisse son Église. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais rester dans l'Ancien Testament et dans ce que j'avais partagé à l'occasion du culte du 31, donc dans ce dernier culte de l'année où plutôt que faire un bilan, on s'était intéressé à une projection, à réfléchir à ce que le Seigneur avait et ce que le Seigneur a à cœur pour son peuple. Et on avait partagé autour de cette bénédiction sacerdotale qu'on retrouve dans Nombre 6, qu'on connaît si bien, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il te donne et qu'il t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et on avait vu au travers de ce texte de Nombre 6 ce désir intemporel et insatiable de Dieu de bénir ceux qui l'appellent son peuple, de bénir ceux qui sont ses rachetés, de bénir ceux qui sont à sa suite. On a vu aussi le cœur de la bénédiction qui était laissé dans Nombre 6 et qui finalement est le cœur de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est étroitement liée à sa présence, à sa face, qui se tourne à sa faveur qui est envers nous. Et si nous voulons demeurer et rester sous la bénédiction, il nous faut demeurer et rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Et j'espère qu'on est maintenant le 7 janvier, ces 7 premiers jours ont été des jours de bénédiction parce que vous êtes restés sous la présence du Seigneur. Et ce matin, je veux aller plus loin. Et je voudrais aussi encourager peut-être ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Vous pouvez revoir le message, c'est sur YouTube. On a des frères qui travaillent dur pour cela. Et je les remercie par la même occasion. Et donc vous retrouverez tout cela sur notre chaîne. Et ce matin, la nourriture, elle est pour ce matin. OK ? Si vous vous rappelez, j'avais partagé ce texte et je vous avais dit que ce texte de Nombre 6, cette bénédiction sacerdotale, était niché dans un texte et dans des textes, dans une dynamique de consécration. Rappelez-vous que dans le reste du chapitre 6, ou plus précisément la première partie du chapitre 6, il est question des Naziréens, de ceux qui se consacraient par le naziréat. Et en ouverture du texte de Nombre 7, on voyait la consécration des éléments du tabernacle. Mais pour être pleinement juste ce matin, il faudrait dire que cette consécration des ustensiles du tabernacle elle-même s'inscrit dans une réalité qui s'étend à tout le chapitre 7. Une réalité qui ne s'arrête pas à juste la consécration de quelques éléments, mais une réalité qui va bien au-delà. Et on la retrouve à 4 reprises dans le chapitre 7 du livre de Nombre. Il y a ce mot qui revient, c'est le but pour lequel ils font au verset 10, au verset 11, au verset 84, au verset 88. Le but, c'est pour la dédicace du tabernacle. Et il faut comprendre dans ce terme et cette notion qui est importante, parce que si le peuple a pris conscience de la volonté de Dieu de bénir, s'ils ont pris conscience que pour ce faire, il est important que Dieu soit là, ils prennent aussi conscience que pour que Dieu soit là, il fallait lui dédicacer le tabernacle. Il fallait lui dédier, je vais utiliser un autre terme, lui dédier, lui réserver la demeure du tabernacle. Et si on va quelques chapitres plus loin, dans l'Ancien Testament toujours, et vous pouvez ouvrir votre Bible dans le premier livre des Rois au chapitre 8, vous remarquerez que la notion de dédicace est restée imprégnée au cœur de ce peuple juif. Il est vrai que nous voulons vivre la bénédiction et dans cette année 2024, rien d'autre dans mon cœur que le Seigneur bénisse nos familles, bénisse notre Église, bénisse chacun d'entre nous. Je l'ai déjà partagé, cela est étroitement lié à sa présence. Et ce matin, j'aimerais te dire que si tu veux vivre cette bénédiction, si tu veux vivre la présence de Dieu en toi, tu as besoin de dédicacer le temple pour l'année 2024. Et on va
le voir un peu plus en détail ce matin. Alors on va faire la lecture et je vais développer cette notion après. Donc 1 Roi chapitre 8 et on va lire les 11 premiers versets. 1 Roi 8, les 11 premiers versets. Alors j'ai dit, on est quelques années plus tard, il n'est plus question du tabernacle, mais du temple qui vient d'être érigé. Et il est question du roi Salomon, qui a érigé le temple et qui là s'apprête à le dédicacer à Dieu. Voilà ce qui est écrit. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui la transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne s'en voyait point en dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Et comprenons dans le contexte, je vais maintenant l'étayer un peu plus en détail pour nous ce matin. Jusqu'à maintenant, on avait les vestiges du tabernacle. Cette arche de l'Alliance, et rappelez-vous de toute l'histoire, qui à un moment donné s'est retrouvée chez les Philistins parce que le peuple d'Israël a utilisé comme une baguette magique et ça n'a pas marché. À un moment donné, elle revient, elle est dans un lieu précis et après le cœur de David, quand il devient roi, c'est de ramener l'arche dans la cité de David. On sait que les choses ne se passent pas tout comme il avait prévu, qu'entre-temps, il y a la mort d'Uza sur le chemin pour amener l'arche et que l'arche va être déposée dans la maison d'Obed-Édom et que Dieu va bénir la maison. L'arche va être ramenée plus tard par David et on arrive à cette époque maintenant où le roi Salomon est en train d'accomplir ce que son père lui-même avait dans son cœur et ce que Dieu avait dit à David. Ton fils me bâtira une maison. Et alors que le temple est érigé, alors que la maison est là, le lieu du culte, là où la gloire de l'Éternel doit se manifester, être présente, là où Dieu va venir habiter, là où Dieu va venir se présenter, alors que tout cela est prêt, il manque une chose. Et vous savez c'est quoi ? Il manque la présence de Dieu. Il manque que la gloire remplisse la maison. La maison, elle est finie, mais pour que le temple devienne ce qu'il est censé être, il fallait que Dieu vienne y siéger. Et c'est pourquoi, comme cela a été fait à cette époque du livre des Nombres, où Dieu avait institué, donné les lois, donné la façon selon laquelle on allait observer le culte, comment on allait faire les sacrifices, de quelle manière on allait observer les temps de louange, quels sacrifices, pour quelle chose, pour quelle situation. Il a fallu avoir, même à ce moment-là, dans Nombre 7, la dédicace de l'autel. Et à ce moment-là, l'exercice du culte commence également. Et de la même façon, quelques années plus tard, alors que maintenant une bâtisse est montée et construite, Salomon va faire exactement la même chose. Il va dédicacer la maison. En d'autres termes, il va réserver cette maison à l'Éternel. Il va décider et il va rassembler le peuple dans un but précis, que cette maison soit
réservé à Dieu. Et regardez ce qui se passe à la fin du texte. C'est que la nuée, il n'est pas question d'une nuée, Si vous lisez bien le texte, c'est la nuée. Littéralement, cette même nuée qui a suivi Israël pendant des années dans le désert, cette même nuée dans laquelle le Seigneur se révélait, parlait, cette même nuée qui a été la boussole pour le peuple d'Israël, cette même nuée qui représentait la présence même de Dieu est venue remplir le temple. Et c'est pourquoi je vous dis ce matin, et que je le crois, que cette notion de réserver, de dédicacer le temple est très importante pour que la présence de Dieu vienne y habiter et pour que la bénédiction de Dieu arrive. C'est même fort si vous regardez la suite du texte. Regardez ce que le Dieu va dire à Salomon après la dédicace. Dieu va se révéler. Cela n'était pas si fréquent. Dieu ne se révélait pas comme ça à tous les hommes. Il s'était déjà révélé une première fois à Salomon. Et la deuxième fois, Dieu se révèle après la dédicace du temple. Pour lui dire quoi ? J'exauce ta prière et ta supplication. Pour dire à Salomon, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai mis mon sceau sur ce que tu as opéré, sur ce que tu as fait. Oui, cette maison est la mienne. Et la prière que tu as faite, je l'exauce maintenant. Et Dieu va parler des bénédictions qui vont découler maintenant. Et j'insiste ce matin, et je le répète, en disant que la dédicace de la maison a permis au temple, à ce moment-là, de devenir et de prendre pleinement possession de ce qu'il devait être. Il y a même un exégète qui va dire que dans l'Ancien Testament, les deux faits les plus importants pour l'Ancien Testament, ça a été la loi donnée à Horeb et la dédicace du temple sous Salomon, parce que c'était l'accomplissement de la grande promesse de Dieu qui se construira, bâtira un peuple et qu'il viendrait siéger au milieu d'eux. Ils étaient dans le pays, ils étaient le peuple de Dieu et Dieu était au milieu de son peuple. Et frères et sœurs, il nous faut comprendre ce matin qu'il est vital, indispensable que le temple soit réservé à Dieu. Je remarque dans l'histoire biblique qu'à une autre reprise vient cette notion de dédicace. Rappelez-vous, le peuple est parti en exil à cause du péché, à cause des actes abominables qu'ils ont faits. Ils sont amenés captifs à Babylone. Dieu permet, après le temps qu'il avait fixé, qu'ils reviennent sous Esdras et Néhémie. Il y a une restauration spirituelle qui vient. Ils se mettent à rebâtir les murailles. Ils se mettent à décider de remonter, reconstruire le temple sur ses ruines. Et la Bible nous dit que sous Esdras et Néhémie, ils vont aussi, avant tout, une fois que tout a été monté, de nouveau dédicacer le temple. Et à ce moment-là, de la même façon, la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu est venue, parce que la maison lui avait été réservée. Cette notion de dédicace a tellement marqué les Juifs, a tellement marqué le cœur de ce peuple, qu'encore aujourd'hui, il y a quelques semaines de cela, en mi-décembre, ils ont fêté la fête de la dédicace. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en hébreu, le terme dédicacé qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, c'est Hanouka. Et ils ont fêté cette fête il y a quelque temps. Alors ça n'a plus rien à voir avec les écrits bibliques, mais dans l'histoire, comprenez combien cela a marqué et combien dans le cœur de ce peuple, il y a cette notion que la dédicace, de réserver la maison, c'est important. C'est que bien des années plus tard, alors que le peuple, Jésus n'est pas encore arrivé, ils sont sous l'occupation encore, ils sont à Jérusalem, mais le temple a été profané, ils ont mis des idoles, ils ont mis des images à l'effigie de Zeus, le temple, le lieu saint, a été profané. Et il va avoir, presque 2000 ans avant Jésus-Christ, une révolte, la fameuse révolte des Maccabées, pour ceux qui connaissent l'histoire des Juifs. Ils vont se révolter et ils vont reprendre possession du temple. Ils vont enlever tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Ils vont dédicacer le temple. Parce que ce n'est pas imaginable dans le cœur et dans la tête de ces Juifs-là de recommencer à offrir des sacrifices sans que cette maison lui soit dédicacée. C'est pourquoi ce matin, je le dis de la même façon. Il n'est pas envisageable de continuer d'aller plus loin dans cette année sans que le temple lui soit dédicacé, réservé.
Il n'est pas possible pour nous de pouvoir jouir pleinement de sa bénédiction, c'est-à-dire de sa présence, sans que le temple lui soit pleinement réservé. Et on pourrait se dire, oui frère, le temple, est-ce qu'il nous faut aller à Jérusalem ou est-ce qu'il nous faut couper quelques cabris dehors? Non. On connaît bien ce texte de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je le dis ce matin, le temple qui doit être dédicacé, réservé, c'est toi. Ce qui doit être réservé et dédicacé en vue de la bénédiction pour cette année 2024, ce qui doit être totalement réservé à Dieu ce matin, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur, c'est aussi moi ce matin. Pour pouvoir être pleinement dans la bénédiction, voir la nuée entrer, voir la gloire se manifester, voir la face de Dieu briller, voir pleinement les bénédictions venir parce qu'elles sont en rapport avec sa présence. Il faut que le temple que je suis soit pleinement réservé pour Dieu. J'ai besoin de le dédicacer au Seigneur ce matin. Et tu as besoin, mon frère, ma sœur, de dédicacer ce temple que tu es pour le Seigneur. C'est vital. C'est vital pour toi pour pouvoir vivre cette bénédiction que le Seigneur a en réserve. Si tu veux pleinement que le Seigneur vienne résider, que sa face illumine ta vie, que sa présence et sa gloire illuminent tout ton être, il faut que tu réserves et que tu dédicaces le temple. C'est comme cela qu'ils ont fait dans Nombre 6. Il y a la bénédiction qui vient, mais ils dédicacent l'autel. Dans 1 Roi 8, il y a la volonté que la présence de Dieu soit au milieu du peuple. Ils dédicacent le temple. À la reconstruction, ils veulent pouvoir revivre le culte, que Dieu vienne bénir. Ils redédicacent l'autel et le temple. Pourquoi? Parce que Dieu va manifester sa gloire. La présence de Dieu vient quand le lieu lui a été réservé. Et je le crois ce matin, un don spirituel le disait. Dieu n'est pas le Dieu du mélange. Dieu ne vient pas habiter dans un temple où on a mis des idoles. Dieu ne vient pas habiter dans un temple où il n'a pas toute la place. Il ne veut pas être le résident du temple. Il veut en être le président. Il ne veut pas seulement être là une des personnes ou des choses qui font partie de ta vie, mais il veut celui qui préside ta vie. Et ce matin, tu dois comprendre, mon frère, ma sœur, que pour vivre cette bénédiction qui est en rapport avec cette présence, cela est étroitement lié à la façon dont tu vas réserver ta vie au Seigneur. Est-ce que tu es prêt ce matin à dédicacer toute ta vie pour vivre une année bénie? Est-ce que tu es prêt ce matin pour que sa gloire paraisse, pour que sa lumière brille, pour que la nuée remplisse le temple? De lui dédicacer l'édifice que toi tu es. Pas juste question de quelques éléments, mais de dédicacer, de réserver l'entièreté. Parce que Dieu ne s'intéresse pas à une partie, il veut tout ce matin. Remarquez que même dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu parle, et il parle à ses disciples, il leur dit quoi? Vous êtes appelés à briller. Pourquoi? Parce que normalement, vous êtes ce temple, plein de ma présence, illuminé par ma gloire, là où les sacrificateurs ont dû fuir parce qu'on ne pouvait pas rester là. Et ça se voit. Vous devez briller parce qu'un temple qui a été réservé, là où la gloire de Dieu est manifeste, c'est un temple qui brille. Regardez le visage de Moïse alors qu'il était dans la présence de Dieu, alors qu'il parlait face à face avec Dieu. La lumière de Dieu la brillait tellement que lui redescendait, mettait un voile sur son visage. Pourquoi? Parce que Dieu et la lumière, lorsqu'elle brille, elle nous illumine et ça se voit. Et mon frère, ma sœur, je veux te le rappeler ce matin. Oui, nous voulons une année bénie. Oui, nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu. À combien plus forte raison ce matin, on a besoin de dédicacer nos vies au Seigneur. Je voudrais aller plus loin avec vous ce matin et voir avec vous comment Salomon a dédicacé le temple. C'est un récit important de l'Ancien Testament qui est repris même dans le second livre des Chroniques.
avec des étapes qui sont quasiment similaires, avec autant de détails. Et cela nous montre que Dieu a voulu, pour le peuple d'Israël et pour nous encore aujourd'hui, que ces détails ne soient pas enlevés, mais qu'ils restent, qu'ils nous servent encore d'exemple et d'enseignement. Dans ce texte de 1 Roi 8, du verset 1er au verset 13, la première étape va être l'arche qui va prendre sa place dans le sanctuaire. L'arche qui était avant dans le lieu très saint du tabernacle, qui avait été ramenée par David dans la cité de David, va être amenée maintenant dans le temple, dans le lieu qui avait été réservé pour Dieu. Ensuite, au verset 14 et le verset 21, Salomon va prendre la parole, il va rappeler le passé, il va rappeler les promesses de Dieu avec une direction claire et rappelant que ce temple, c'est le lieu où Dieu devait résider. Ensuite, du verset 22 au verset 53, Salomon va prier. Il va énoncer quelques sujets de prière et enfin, il va bénir le peuple et célébrer une grande fête nationale. Et je vais voir avec vous deux des étapes de cette grande célébration de la dédicace. Pour une raison très simple, parce que le rappel de l'histoire, on l'a déjà fait, et la bénédiction du Seigneur, on va la faire après, on va bénir le Seigneur. Mais la première étape, et on va s'arrêter là-dessus pendant quelques instants maintenant, comment la nuée va remplir le temple ? Comment la gloire et la présence de Dieu va venir remplir le temple ? Et ce matin, de la même façon, comment dans ta vie, la présence de Dieu va venir briller ? Comment le Seigneur lui-même va venir prendre place dans ta vie ? La première des choses qu'on voit, Salomon va chercher l'arche. L'arche de l'Éternel, et il va l'amener dans le lieu très saint. Il faut comprendre que l'arche, avant toute chose, représente la présence de Dieu. Quand on reçoit l'arche, on reçoit le Seigneur lui-même. Rappelez-vous des textes de l'Ancien Testament, notamment celui de l'Exode au chapitre 25, le verset 22. Dieu dit à Moïse concernant l'arche, « C'est là que je te rencontrerai du haut du propitiatoire, c'est-à-dire du couvercle, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. » Et Dieu est en train de dire à Moïse que tu vois cette arche, ce petit coffre qui n'est pas épais, qui n'est pas grand, là où on a mis un couvercle, où on a mis des anges, c'est là que je vais me rencontrer avec toi. Le lieu de rencontre, le lieu de ma présence, là où on n'a pas le droit d'entrer n'importe comment, c'est là où est l'arche. Et rappelez-vous également, vous le savez, toutes ces lois qui sont propres. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui a le droit d'entrer dans le lieu très saint, qui a le droit de franchir le dernier rideau, d'être près de cette arche pour en faire l'aspersion du sang. Il n'y a que le souverain sacrificateur et pas quand il veut, une fois par an. Au moment de la grande fête, il ne peut pas faire ce qu'il veut parce que c'est la présence de Dieu. Ce lieu était très saint. Il y a même une tradition qui dit qu'on attachait autour du souverain sacrificateur, autour de la cheville, une petite corde. Pourquoi ? Parce que si on voyait qu'il ne bougeait pas, on tirait un peu dessus, et si on voyait que véritablement ça ne bougeait plus du tout, c'était que sûrement il était mort. Et du coup, on le ramenait parce qu'on n'avait pas le droit d'entrer. Parce qu'on ne jouait pas avec la présence de Dieu. Là où était l'arche, c'était là où Dieu siégeait. C'était là où Dieu était présent. Il y a même cette notion qui est reprise dans l'Épître aux Hébreux, quand il est question de s'approcher du trône de la grâce. Littéralement, il est question de s'approcher du propitiatoire, du couvercle de l'arche. Pourquoi ? Parce que dans la tête et dans la notion des Juifs, le trône même de Dieu était là. Quand on parlait de l'arche, on parlait de la présence de Dieu. Et lorsque Salomon est en train de dédicacer, réserver cette maison à Dieu, la première des choses qu'il fait, c'est quoi ? Il va chercher l'arche. Parce que pour que cette maison lui soit réservée, il faut que Dieu y siège. Pour que cette maison lui soit entièrement dédicacée, il faut que Dieu prenne place dans ce temple. Et j'aimerais te dire ce matin, comment dédicacer le temple ? Comment dédicacer ta vie en vue de cette année 2024 ? Remets Dieu à sa place. Ramène Dieu à l'intérieur du temple. Et ramène Dieu
au centre de ta vie et ramène Dieu à la présidence de ta vie. Parfois, on ne fait que suivre Jésus. C'est-à-dire qu'on vit notre vie comme on comprend et on essaye de suivre Jésus. Alors que Jésus, lui, ce qu'il veut, c'est pas simplement qu'on le suive, mais il veut habiter en nous. Il veut notre vie. Rappelez-vous de la parole de l'apôtre Paul, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et il va même ajouter dans ce même verset, vous vous appartenez plus à vous, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est prendre pleine possession de vous. Je vais même aller plus loin, frères et sœurs. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Le but de notre existence, c'est pas qu'on réussisse, qu'on soit les meilleurs au monde, qu'on devienne, qu'on arrive aux postes les plus élevés, qu'on ait les meilleures places, qu'on ait les plus grandes finances. Non. L'apôtre Paul le dit de façon assez claire, nette et précise. C'est que nous avons été créés, dans Romains 11 au verset 36, que tout a été créé pour la gloire de Dieu. Et on ne fait pas exception à ça. Le but réel de l'existence, c'est que nous lui rendions gloire. Le but réel de l'existence, c'est que notre vie lui rende gloire, serve à la gloire de Dieu, serve à son œuvre. Le seul but de notre existence, c'est que dans ma vie, la gloire de Dieu paraisse. Mais pour ça, frères et sœurs, ce n'est pas dans ce que je vais pouvoir faire, ce n'est pas dans ce que je vais pouvoir pratiquer, ce n'est pas dans ce que je vais m'efforcer à être. Non. Pour que la gloire paraisse, il faut que celui qui est le reflet de la gloire de Dieu, Jésus-Christ, habite en nous. Pour que sa gloire paraisse aux autres, il faut simplement que celui qui est la lumière vienne habiter dans nos cœurs, qu'il ait toute la place. Comment dédicacer notre vie ce matin, en vue de cette année 2024, pour pouvoir vivre pleinement la bénédiction de Dieu? Remettons Dieu à sa place. Recentrons nos vies sur Jésus-Christ. Redonnons à Jésus le temps qu'il devrait avoir dans nos vies. Remettons Jésus au début de toutes nos réflexions, nos projets. Plaçons Christ au centre et nous verrons sa gloire paraître. Nous verrons la nuée remplir le temple parce qu'il est lui-même la nuée. Il est lui-même la gloire de Dieu et nous verrons sa gloire paraître parce qu'il est venu habiter en nous. J'avance. Ce temple, là où on avait placé l'arche dans le lieu très saint, en mettant l'arche dans le lieu très saint, on a aussi mis quelque chose finalement. Le texte nous le précise au verset 9, que dans l'arche, dans le coffre, il y avait aussi les tables de la loi. C'était le signe de l'alliance, mais c'était aussi très concrètement la parole que Dieu avait laissée à son peuple. C'était les commandements de Dieu, c'était sa parole, c'est ce qu'il avait laissé au peuple sur le mont Horeb. C'est la ligne directrice pour le peuple, c'est les 5 commandements pour suivre le Seigneur. Et de façon très concrète, ce matin, je voudrais être très concret. Difficile de demeurer dans la présence de Dieu, difficile de voir la gloire de Dieu paraître, si on ne demeure pas et si on ne vit pas une vie centrée sur la parole. Parce que recevoir l'arche, c'est recevoir aussi la parole de Dieu. Et mettre l'arche dans le lieu très saint, placer l'arche au sein du temple, c'est aussi choisir de redonner de la valeur et une place à la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, comment dédicacer le temple en vue de cette année 2024 ? Remets l'Écriture au centre. S'il nous faut recentrer nos vies sur Jésus, c'est intimement lié finalement ces deux réalités. Il nous faut aussi apprendre ou réapprendre à prendre du temps pour l'Écriture. Nous voulons voir sa gloire paraître. Et parfois on croit que c'est des choses qui vont arriver un peu par magie, Non, cherchons la face du Seigneur. Redonnons-lui la place. Lisons sa parole.
et sa gloire paraîtra. C'est aussi simple que cela. Qu'a fait Salomon? Il a replacé l'arche dans le lieu où il devait être. C'est comme ça qu'il commence la dédicace. Et qu'est-ce qu'il va suivre juste ensuite? Il va se rappeler ce qui s'est passé. Et pour nous, se rappeler de ce qui s'est passé, c'est lire la parole de Dieu, parce que c'est écrit. On n'a pas besoin de faire jouer toujours notre imagination, c'est écrit. Et Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il va se rappeler de la parole de Dieu. Comment il a dédicacé le temple? Il a remis la parole au centre. Comment Esdras et Néhémie ont dédicacé le temple? Comment ils ont restauré spirituellement ce peuple qui était en train de rebâtir sur des ruines? Ils ont réenseigné la parole de Dieu. Ils ont dit, frère, il faut maintenant qu'on se décide à revivre une vie basée sur la parole de Dieu. Ça a été délicat, hein? Parce que pour certains qui avaient fait des alliances, qui s'étaient mariés avec des femmes étrangères, ils vont être très tranchants, ils vont dire, bon, à partir de là, ça, c'est plus possible. Il faut trancher. Pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté, on veut réserver la maison à Dieu. On veut réserver l'édifice qu'on est en train de construire. On veut voir sa gloire, on veut vivre sa bénédiction. On met sa parole en pratique maintenant. Frère, ma sœur, rappelons-nous que cet arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point, qui porte du fruit, qui sont là tous les signes d'un arbre qui est béni, qui n'existe pas finalement, on n'a jamais vu ça. C'est juste une image, mais cet arbre qui est béni, le psaume 1 nous dit, il tire ses racines dans quoi? Dans la parole de Dieu. Il prend plaisir dans les voies du Seigneur. Il prend plaisir dans les commandements de Dieu. Il prend plaisir dans ce que Dieu dit et dans une vie qui décide de vivre selon la parole de Dieu. Comment dédicacer le temple en vue de cette année 2024? En prenant des résolutions pour l'écriture. Je me permets de vous poser la question ce matin. Je n'attends pas de réponse, elle est rhétorique. Quelles sont nos résolutions concernant la parole de Dieu? Avons-nous, depuis le 1er janvier de cette année, décidé d'entamer un plan de lecture en disant « Seigneur, ce n'est pas question que je veux faire le marathon, mais j'ai besoin de me nourrir de toi ». Avons-nous, dans cette année, décidé, planifié, prévu, fixé comme objectif « Seigneur, allez, je veux lire ta parole en entier ». Ou « Seigneur, allez, je suis encore trop jeune dans la foi, j'arrive pas, c'est trop compliqué, je veux lire au moins le Nouveau Testament dans l'année ». Mon frère, ma sœur, comment veux-tu réserver le temple si tu ne réserves pas du temps à sa parole? Le roi Salomon a dédicacé le temple en ramenant la parole dans le temple. Mon frère, ma sœur, comment dédicacer ta vie pour cette année 2024? Ramène la parole. Pas de secret, pas de choses cachées avec le Seigneur. Il nous a tout révélé dans sa parole, mais il nous attend. Il nous attend pour parler avec nous, pour dialoguer. Et mon frère, ma sœur, nous avons besoin de revenir à la parole afin de vivre une année 2024 bénie. J'avance et je saute un peu mes notes. Je l'ai dit, plusieurs étapes dans la dédicace. On en a vu une centrale, parce que c'est à ce moment-là que la nuée arrive. Au moment où l'arche est amenée dans le lieu très saint, qu'elle est posée, la Bible nous dit que la gloire de Dieu se manifeste par la nuée. Les sacrificateurs doivent sortir du lieu parce que c'est plus possible de rester. Et il y a déjà là la présence de Dieu qui est là. Et s'il y a la présence de Dieu, comme on l'a dit la semaine dernière, il y a forcément la bénédiction du Seigneur qui suit. C'est déjà le cas. Mais Salomon ne s'arrête pas là. Quand il va sortir, après avoir introduit, en rappelant ce que le Seigneur a fait, il va prier. Et c'est pour moi un des très beaux récits de l'Ancien Testament. Un des récits qui est magnifique pour tous les leaders dans le ministère ou même dans l'Église. Parce que Salomon va prier pour le peuple. Salomon va prier pour que ce temple, cette maison qu'il avait réservée à Dieu, qu'il était en train de dédicacer, soit aussi une maison de bénédiction, une source de bénédiction pour le peuple. Et sa prière est en deux grandes parties. Il prie premièrement pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et il prie deuxièmement en citant 7 sujets de prière. Avec ce leitmotiv, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication, écoute le cri
est la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Salomon a à cœur deux choses. Alors qu'il est en train de dédicacer la maison, alors qu'il est en train de réserver cette maison, il a aussi à cœur de prier pour la saison qui va arriver derrière. Il a à cœur de prier pour la suite. Seigneur, je te réserve la maison, je te réserve le temple, mais je te prie pour la suite aussi. Et cette suite, il la lie à deux choses. Seigneur, il y a des sujets pour lesquels je veux prier. Et il y a aussi ta promesse que je veux voir s'accomplir. Et quand on regarde les sujets qu'il va énoncer, alors loin d'être des sujets qui nous parlent directement, il va demander à Dieu de faire justice dans les procès qui vont être et qui vont se tenir sous serment. Il est question simplement de celui qui va voler, qui va devoir prêter serment en disant « j'ai pas volé », de celui qui va être amené devant le temple et qui va devoir plaider sa cause face à un adultère. Et Salomon prie pour dire « Seigneur, c'est toi de faire justice. Si la personne est coupable, qu'elle meure. Mais si la personne est juste, qu'elle soit justifiée. » Dieu, il est conscient de cette réalité et il parle, Seigneur, on te dédicace cette maison, ta présence sera là. Et on veut que, Seigneur, dans la suite, il va avoir des situations. Et on te prie pour ces situations. Il va dire, pardonne et ramène ton peuple. Lorsque Israël va perdre la guerre parce qu'ils ont péché, ne garde pas ta colère. Quand certains vont être amenés captifs, permets qu'ils reviennent s'ils se repentent. Il va dire, pardonne et accorde ta miséricorde. Quand à cause du péché, la famine va frapper Israël, quand à cause du péché, le ciel sera fermé. Il va prier, il va dire, exauce Israël. Lorsqu'ils seront au combat, en expédition, loin du temple, et qu'ils auront besoin d'une direction de toi, Seigneur, exauce-les. Parce que cette maison t'a été dédicacée, exauce-les, Seigneur. Il va parler, il va prier pour l'étranger. Il va dire que même si celui qui n'est pas juif viendrait à reconnaître que tu es Dieu et vienne au temple pour t'invoquer, exauce sa prière. Et il termine en disant, et cette prière elle est même prophétique, il va dire, Seigneur, s'il y arrive un jour qu'à cause de son péché, ta colère s'enflamme contre Israël et qu'il soit amené captif loin, qu'il soit condamné par des peuples, qu'il perde Jérusalem et le pays, pardonne-les et ramène-les. Et cette prière, elle est magnifique parce qu'elle est prophétique, c'est ce qui arrive. Le peuple d'Israël va être déporté à Babylone et quelques années, 70 ans après la déportation, Dieu va ramener le peuple. Et pourquoi je vous dis tout cela, frères et sœurs ? Parce que qu'est-ce que Salomon fait dans sa prière ? Il fait quelque chose de simple et de très sage. Il va énumérer tous les cas où Israël aurait besoin de la grâce de Dieu. Tous les cas où il faudrait revenir au temple. Tous les cas où Israël devrait se tenir devant ce temple. Et il prie non pas pour le présent, parce qu'il n'y avait pas de cas à gérer là. Il n'y avait pas d'ennemis qui étaient présents, il n'y avait pas de guerre. Il priait pour le futur, pour la saison qui était à venir. Et je vous dis tout cela pourquoi ? Parce que comment dédicacer le temple pour cette année 2024 ? Eh bien, je le crois. C'est en prenant le temps de prier pour cette année 2024. En prenant le temps d'énumérer tous les sujets, toutes les situations face auxquelles on va devoir se présenter. Tous les sujets, toutes les situations qui vont peut-être être à un moment donné une source de difficulté. Qu'est-ce que Salomon fait quand il dédicace le temple ? Il réfléchit à tout ce qui pourrait se passer. Et il intercède dans la prière en disant « Seigneur, je suis en train de te réserver la maison. Mais s'il arrive ces situations chaotiques, viens nous aider. Viens à notre secours. » Et ce matin, je le dis, comment pouvons-nous nous-mêmes dédicacer notre vie, notre temple ? Mon frère, ma sœur. Et si c'était le temps pour nous de plier le genou et de placer nos sujets devant le Seigneur, placer notre famille. L'image de Salomon, ce n'est pas peut-être le cas de ton présent, mais en disant « Seigneur, s'il arrivait quelques tempêtes dans ma famille, fais-nous grâce, parce que nous t'avons dédicacé nos vies. Seigneur, s'il nous arrive quelques situations difficiles, si nous sommes attaqués dans la santé, dans les problèmes, Seigneur, fais-nous grâce. »
Et Salomon a pris le temps de prier pour la saison qui venait. Mon frère, ma sœur, et si ce début d'année, est-ce que ce début d'année ne serait pas un temps propice pour réserver du temps, pour invoquer le Seigneur dans le jeûne et la prière pour cette année 2024? Nous voulons que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons que sa présence soit toujours présente là au milieu de nous. Nous voulons lui réserver nos vies, oui. Mais il nous faut aussi prier pour cette année. Il nous faut prier pour nos familles, prier pour les enfants, prier pour l'Église, prier pour nos frères, pour nos sœurs, placer devant le Seigneur tous ces sujets avec un cri: Seigneur, exauce la prière de ton serviteur. Seigneur, nous nous occupons de tes affaires. Seigneur, nous nous décidons et nous dédicassons cette maison, ce temple, ma vie, nous te l'offrons. Mais Seigneur, je te place toutes ces situations qui vont être difficiles, douloureuses, qui sont peut-être déjà le cas aujourd'hui. Peut-être même comme Salomon, c'est se rappeler d'une promesse que le Seigneur t'a faite et en dédicassant ta vie, en rendant le Seigneur l'autorité sur ton existence, en disant: Seigneur, accorde-moi la grâce de voir ta promesse s'accomplir. Accorde-moi la grâce de voir ta promesse se réaliser dans ma vie. C'est ce que Salomon fait quand il dédicace le temple. Il est conscient d'une chose: en réservant le temple à Dieu, en lui dédicassant le temple, Salomon est en train d'amener Dieu à habiter au milieu. Et il sait que si le Très-Haut est là, il sait que le Très-Haut peut être aussi son secours pour demain. Alors il amène toutes les situations au Seigneur en lui disant: Seigneur, interviens, agis. Ce matin, j'aimerais peut-être t'inviter à placer ces sujets devant le Seigneur. On se souhaite beaucoup de vœux. Des fois, on a beaucoup de résolutions. Et ce matin, et si c'était le temps pour nous d'avoir cette seule résolution, réserver notre vie à Dieu, lui dédicacer le temple que nous sommes, lui dire: Seigneur, maintenant, je fais le ménage. Maintenant, je tranche ce qui n'est pas à ta gloire, ce qui n'a pas la place dans ce temple. Je l'enlève, Seigneur. Je te réserve ma vie. Seigneur, je vais réserver du temps pour ta parole et ta présence. Et ce matin, Seigneur, je veux aussi te réserver du temps. Mes soucis, mes problèmes, mes projets, je te les présente. Mon avenir est pour toi, Seigneur. Que ce soit dans le chemin dans lequel je veux, ou même dans le chemin peut-être que je n'ai pas souhaité. Seigneur, je veux te dédicacer tout. Et même les sujets de demain, je te les donne, Seigneur. Et moi, j'aimerais ce matin qu'on puisse pouvoir aussi prier le Seigneur pour cette année 2024. On arrive à la fin de ce message. Il nous faut dédicacer nos vies. Il n'y a pas le choix, frères et sœurs. Nous voulons voir la gloire de Dieu paraître. Nous voulons voir sa bénédiction être sur son Église et sur nos vies. Rendons-lui ce qui lui appartient. Et nous lui appartenons. Rendons-lui nos vies. Rendons-lui notre temps. Rendons-lui nos projets. Rendons-lui tout, frères et sœurs. Réservons nos vies au Seigneur et laissons sa gloire envahir. Alors ce matin, on va prendre le temps, on va prier. On va prier en conclusion de ce message. Mais j'aimerais qu'on aille encore plus loin dans la prière ce matin. Il est vrai que nous allons lui dédicacer nos vies, mais on va prendre aussi le temps de prier pour les situations. Ce qui fait notre année 2024, parce que ça va être des situations qu'on va vivre, des bons jours comme les mauvais, mais on va prendre le temps de prier pour cela ce matin. Parce que dédicacer le temple, c'est aussi faire connaître au Seigneur ses besoins.